Ok, alors on va faire on va commencer véritablement en fait le cours maintenant sur cette introduction au Sefer Yetzirah, même si on appelle ça une introduction alors que c'est quand même déjà un petit peu un iyun, mais ça donne des clés pour ceux qui s'intéressent à la Kabbalah, hein. Ça donne des clés pour entrer et pour comprendre la portée du Sefer Yetzirah, surtout si on s'intéresse déjà à la Kabbalah du Harizal, puisque c'est vrai qu'on a tendance à croire que ce soit deux choses qui sont complètement différentes, que le Sefer Yetzirah, bon, bah, c'est la Kabbalah des Rishonim, c'est eux qui l'ont étudié. Puis le Harizal a écrit un pirouge dessus, mais ça n'a rien à voir. On a l'impression que c'est deux choses, deux mondes un peu différents, comme on pense toujours que c'est deux Kabbalotes différentes. Hier, on a vu avec moult preuves dans ce cours de Rav Morgenstern qu'on a fait sur son introduction, qu'en fait, il n'en est rien, que la Kabbalah est une, elle est complètement une, et que au contraire, en fait, tout ça, ça va Bekane Echad, ça va dans le même sens, et que si on arrive à comprendre la Kabbalah du Hari HaKadosh dans le Sefer Yetzirah, c'est-à-dire enfin, comprendre le lien qu'il y a entre les Pirushim, en particulier le Pirush majeur des Rishonim, qui est celui du Ra'avad, si on arrive à le comprendre d'après la Kabbalah du Harizal, et inversement, si on arrive à comprendre le Pirouche du Harizal d'après le Ra'avad, on va voir vraiment que c'est non seulement pas contradictoire, mais qu'au fond, ça va vraiment, c'est la même chose dont il parle, dans un langage différent, mais ça va permettre de comprendre beaucoup mieux certains concepts du Sefer Yetzirah, tel qu'il est expliqué par les Rishonim, et comprendre beaucoup mieux aussi des points qui sont dans la Kabbalah du Harizal. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant parce qu'on a besoin pour vraiment comprendre la Kabbalah, au fond, d'unifier ces deux aspects, ces deux courants, ces deux périodes de l'étude de la Kabbalah. Par ça, on a vu dans l'introduction des Tikkunim Chadashim, Tikkun Kaftet, qui expliquait que la Géoula dépend de la connaissance des 32 voies de la sagesse, qui est le sujet majeur, hein, du Sefer Yetzirah, puisque les 32 voies de la sagesse, ce sont en fait les 22 lettres, plus les 10 séphirotes, et c'est le sujet du Sefer Yetzirah. Donc, en connaissant le Sefer Yetzirah, on rapproche la Géoula. Ce n'est pas simplement qu'on a des secrets. Alors, on va faire un peu on va faire déjà un petit peu ce que dit le Ra'avad. Et après, on va rentrer dans le texte du Rav Morgenstern. Bien qu'on ne va pas faire toute la Hakdama du Ra'avad parce que ce serait long et qu'il vaut mieux suivre en fait le livre qu'a fait le Ra'avad, qu'a fait le Rav Morgenstern, parce qu'il prend des extraits qui sont les plus fondamentaux pour expliquer ce qu'il a expliqué. Mais néanmoins, juste au moins on va regarder un petit peu pour au moins savoir à quoi ça ressemble. Alors, on va partager tout de suite l'écran. Voilà. Alors, okay. J'espère que vous voyez assez. Ça, c'est l'Agdama du Ra'avad. L'Agdama, elle est très importante parce que c'est là qu'il donne en fait les clés du Sefer Yetzirah. Et alors, le Sefer Yetzirah, on sait, il commence par Beshloshim Mishtaim Netivot, par 32 voix de la Chokma, Shloshim Lamed Bet Netivot Chokma, d'accord. Beshloshim Mishtaim Netivot Chokma, Netivot Pliot Chokma, Chaka Ka Avaya Tsebakot Eloki Israël Elokim Chaim Omener Olam Kel Shaddai Rachum Vechanu Ram Venissa.
Ça, c'est le début de la première Mishnah. Et donc, il va donner, dans un premier temps, il va donner le mécor des 32 voies de la sagesse qui s'apprennent à partir des 32 mentions du mot Elohim qui est dans le Maaseh Bereshit, c'est-à-dire dans le début du récit de Bereshit. Donc il dit, la première c'est Beshloshim Ushtaim, pardon, Perek Aleph Beshloshim Ushtaim Netivot. Il dit quoi, hein? Shloshim Kemo Bet Shel Bereshit. C'est quand on dit Beshloshim, le bet de Beshloshim, le mot Beshloshim qui veut dire avec 30, ensuite Ushtaim qui veut dire 2. Le bet qui dit avec 30, en fait, ce bet, il fait référence au bet de Bereshit. C'est-à-dire que la première lettre du Sefer Yetzira, c'est la même lettre, la même première lettre que celle de la Torah. Ou Pirusho, allié de Reshit Chochma, Irat Hashem, Netzelu Kochot Ametziut. Dans Bereshit, qui est le bet Reshit, en réalité, ça veut dire que c'est dans le Reshit, qui est le Reshit Chochma, qui est donc la sagesse primordiale, la sagesse divine, que tout ce qui va être dans la Bria va être émané. En fait, ce sont 32 forces qui sont appelées Beshem Elokim. Veluhem al-seder apsukim asher beparashat rishona chez beparashat bereshit. Et donc, il va les citer. Et il va donner, donc il va suivre les psukim pour expliquer les 32 mention du Shem Elohim. Donc, le premier, c'est Bereshit Bara Elohim. Le deuxième, c'est Voroar Elohim Merach Efet. Le troisième, c'est Vayomer Elohim Yeh Or, Vayer Elohim Eta Or, Vayed Elohim Ben Aor, Vayikra Elohim La Oriom, Vayomer, etc. Et on peut descendre comme ça toutes les netivot jusqu'à arriver à la 32e, qui est Vayer Elohim Et Kol Asher Asa. C'est juste avant Shabbat. Ou Gvar Noda Be Chochmat Afi. Alors voilà. Ça, c'est la 32e. Alors après, il commence son pirouche, il dit comme ça. Donc, dans la sagesse des philosophes, à Elohim, qui s'occupe de choses divines, donc les théologiens, qui yesh chomer echad matsui. On parle de ce qu'on appelle une matière première. Le mot matière ici, il ne faut pas le comprendre, peut-être que les modernes le comprennent, mais tel que c'était compris au Moyen-Âge, c'est-à-dire c'est un principe de matière. Et Véhu ne sait les Koar Arba Yesodot. Et lui, il soutient ce qu'on appelle les Arba Yesodot. En fait, on pourrait appeler ça aussi le Yesod et Yesodot. C'est le principe des éléments. C'est celui qui est à l'origine des éléments qui vont se manifester sous forme de 4 éléments. Les 4 éléments étant appelés Esh, Maïm, Roar et Afar, donc le feu, l'eau, l'air et la terre. Veu Anikra Bilshon Yevani Iyuli. Et ça s'appelle en grec le Kohar Ayuli, ça vient d'un mot grec qui veut dire, en français on appelle ça la hilée primordiale, qui est un principe plus qu'une matière, mais on l'appelle matière, qui est d'où va sortir, ça va être la potentialité, si vous voulez, de tout ce qui va exister ensuite. En réalité, toutes ces choses-là vont pouvoir exister ensuite. C'est-à-dire, ça va exister en fait, ce qu'il appelle en puissance, et après, d'une autre manière, par exemple, l'épi de blé, eh bien, si on prend cet épi au Ashinaïm, les Vlad Ben Yomo, ou bien si on prend les dents d'un bébé qui n'a pas encore de dents, même l'épi tel qu'il est dans le grain, il est simplement dans ce qu'on appelle Bekoar.
Donc, c'est simplement une pure potentialité. Donc, si vous voulez, à partir du néant, du haïn, Dieu fait sortir le yesh, qui est en fait ce kohar yuri, qui est une pure potentialité de la création. On va voir que ça s'appelle aussi le tohu, comme l'explique le Rambam. Il explique que le mot tohu qui est écrit dans la Torah, tohu va bohu, le tohu, c'est en fait ce kohar yuri, c'est cette matière primordiale qui a un état de pure potentialité. Donc, il y a chose, minakoar et la poal, mi sar me aleyem akoar rishon, aval achomer niska. Mais après, quand les choses elles vont commencer à passer au poal, c'est-à-dire en acte, passer de la puissance à l'acte, eh bien, évidemment, il y a un changement, même si cette matière, elle demeure, mais elle change d'état. Seulement, à Yuli, l'osar miyot les vouches bekoar arba yesodot, vélo ayazman minazmain sheideru koar yesodot mimeno. C'est-à-dire que ce koar Yuli, ce fondement premier, il demeure, il est toujours là, il est le substrat sur lequel se reposent en fait tous les fondements de la création, tous les yesodot. Et les yesodot ne sont jamais séparés de cette matière première. En réalité, puisqu'il reste aussi quand il est bepoal, lorsque les choses deviennent effectives, passent dans une certaine réalité concrète, on pourrait dire, eh bien, ce Kohar Yuli, il demeure. Donc, finalement, même si on a dit que c'est une pure potentialité, on ne peut pas l'appeler Kohar réellement. Parce que Kohar s'oppose à Poal. La puissance s'oppose à l'effet. Mais en réalité, ce Kohar Yuli, cette matière primordiale, qui n'est pas une matière, mais qui est la source de tout ce qui va exister, eh bien, il demeure à la fois dans le Kohar et à la fois dans le Poal. Donc, il est au-delà du concept de Kohar et de Poal. Il est, en fait, encore une fois, le substrat qui anime toute la création, d'accord, qui est derrière toute la création. C'est pour ça que quand on va l'appeler aussi, bon, après quand on va l'appeler Bohu, parce que le Tohu va devenir Bohu, quand il devient Bohu, en réalité c'est qu'il y a une gashmout de la chose. Ça devient maintenant quelque chose de nitlavshut, une matérialisation, un habillement dans quelque chose de matériel, de plus dense, de plus concret. C'est pour ça qu'on dit bohu, bohu, ça veut dire il y a quelque chose en lui, il y a maintenant une mamachout, une certaine messiout, alors que dans le tohu, c'est un pur, comme dit Rashi, un pur étonnement, c'est-à-dire qu'on ne peut rien en dire. C'est un étonnement, dit Rashi, mais et le Ramban dit que le tohu, c'est la chaîne toé. Toé, ça veut dire qu'on est perdu dedans, on est perdu parce qu'on on peut strictement rien en dire, si ce n'est que cette matière est à l'origine de tout et qu'elle est derrière tout, elle est dans tout. Dans le Lachon Harizal, on en parlera aussi, il y a plusieurs endroits où le Harizal en parle. On en parle par exemple et on va le citer dans le Shur de Rav Morenchen, en parlant de Atik et de Harir, qui sont des béchinotes de Tohu Vabohu, mais aussi quand on en parle sous forme de Shvirat HaKelim. On sait que les premières séphirotes qui ont subi en fait la Shvira, ce qu'on appelle le Olam Hanekudim, ce Olam Hanekudim, eh bien, il est fait de sphirotes qui sont des Béchinat Malchut, Malchuyot. Mais ces sphirotes-là, elles vont se retrouver après dans la recomposition de toutes les sphirotes au moment du Tikkun. Et d'une certaine manière, ces aspects qui étaient là dans la Shvirat HaKelim, ils contenaient tout entier, toutes les potentialités de toute la création jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, même si nous, on vit maintenant dans un Olam qui s'appelle Olam HaTikkun, en réalité, tout ce qui existe dans ce Olam HaTikkun préexistait à l'état de pure potentialité
dans le Olam Anekudim, dans le Olam de la Shvirat HaKelim, qu'on appelle aussi Olam HaTohu, qui est ce monde justement où il n'y a encore qu'une pure potentialité de la création. Quand les Chachamim nous dit que les végétaux étaient Kekarnei Chagavim, que lorsque le troisième jour de la création, Kadosh Baruch Hu a fait les végétaux, ils étaient encore à l'état de potentialité, puisqu'il n'y avait pas encore Adam, Avod et Adama, il n'y avait pas encore d'homme, il est venu simplement au sixième jour pour prier et pour faire tomber la pluie. Donc, les plantes étaient comme des antennes de sauterelles, c'est-à-dire elles étaient à l'état primordial, non développé, de pure potentialité. Eh bien, il y a un remez dans cette expression pour parler de ce monde du Kohar Ayuli, du Kohar du Tohu, ce Kohar qui est aussi pour le Olam Anekudim, c'est-à-dire ce monde où les choses sont encore à un état de potentiel. Après, ce qui se passe dans le Shvirat HaKelim du Olam Anekudim, c'est une étape pour faire sortir les choses des poils. Il va falloir plusieurs étapes, mais tout est déjà là. Alors, c'est ce qu'on appelle donc le Kohar Ayuli, la hilée primordiale des Grèces, la hilée. Donc, on dit qu'il est ni Bekoar ni Popoar. Mais il est okay. Ouais, je ne sais pas si on va y arriver. Sur les petits problèmes techniques, c'est marrant. Sinon, ça m'irait, n'est-ce pas? Alors, on va essayer de commencer. Alors, ce Kohar Ayuli, donc il est. Alors, c'est pourquoi la reine Amrou à la Chomer Aou, Shainu lo bekoar, velo bepoar, arou, memutsa bemetsiuto. En fait, il combine, il est l'intermédiaire entre Mash et Bekoar, ou Mash et Bepoar, puisqu'il enveloppe les deux, il est dans tout. C'est ce qui réunit finalement le Kohar et le poil. Parce que le Kohar et le poil sont réunis par une forme de continuité qui vient de cette matière intrinsèque à tout ce qui existe. Donc c'est le début et le principe de tous les existants. Le Kol HaNimtsaim, Miketer Elyon Ulmata, tous les Nimtsaim, et là, le Ravad nous dit, Nimtsaim, il les compte à partir des Séphirot, donc de Keter, Elyon et en dessous, en dessous c'est jusqu'aux créatures les plus inférieures. Lo nimsau kulam elam et amitat metsiuto. Cette existence authentique, cette existence aussi que le Rambam appellera la metsiut amouchar, ce qui fait que tout existe à travers elle, en réalité, eh bien, ça viendra traverser tous les existants. Tous les existants ne peuvent exister qu'à travers cette existence, qui est ce corps et lui, cette matière première. Encore une fois, quand on dit matière, il ne faut pas se tromper, on ne parle pas de matière au sens moderne, mais c'est plutôt une substance primordiale. Veno over bedin ben chilouf velo bedin avaya ve'efsed. Or, cette matière-là, elle n'est pas soumise au changement, ni ni au gain et à la perte. C'est-à-dire qu'elle reste identique tout le temps. Elle ne peut pas être augmentée, diminuée, elle ne peut pas être détruite. Elle est là, elle est la substance qui anime tout et qui est derrière tout ce qui existe, qui est dans tout ce qui existe. Qui réchit à Metsiout. C'est le principe de la Metsiout. Venikra Belshon Aneviim Golem. Alors,
Les Nevi'im appellent ça un golem. Un golem, il ne faut pas prendre les choses comme le golem là, du Maharal de Prague, mais un golem, ça veut dire une matière informe, qui est avant la tsura, si vous voulez, un chomer bli tsura, c'est-à-dire une matière sans forme. Shenema galmi raou enecha. Pirouche, golem, chokhmat. Alors, le mot golem, quand on l'écrit sans vav, comme ceci, il fait 73 en gematria, qui est la même gematria que chokhma. Donc, en fait, le golem, ici, cette manière première, eh bien, c'est la chokhma. Et ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, que le mot bereshit, le reshit, c'est la chokhma. D'accord ? Et finalement, tout va être dans cette sagesse qui est la matière première du monde. Chokhma Tayud. Quand il dit Chokhma Tayud, ça veut dire c'est le Chokhma du Yud, qui est lui-même la lettre Yud, elle représente, on sait que la lettre Yud, elle correspond à Sfirat Chokhma. La lettre Yud, elle est aussi cette matière principielle à partir de laquelle toutes les autres lettres vont être formées. Kiu Kein Golem Mi Blitsura. Donc ce Yud, cette sagesse qui est contenue dans cette symbolique de la lettre Yud, elle est encore comme un golem, c'est-à-dire une matière sans forme, Blitsura. Aru Mukhan Kabbel Kolatsurot. Mais en même temps, c'est une pure potentialité, c'est-à-dire que cette matière-là, elle peut être ensuite formée, modelée avec toutes les formes qui vont venir. Reu enecha ve'sefarecha kulam. On va suivre dans le texte. Kulam yikatevu. Pirouche sefer chokhma ve'safar tiferet ve'sipur atarat. Alors, ici, il fait référence à ce qui est écrit donc, dans la première Mishnah, que le monde va être créé, Sefer, Safar, Vessipur, avec 3 livres. Un qui est le Sefer, qui est le livre, à proprement parler, c'est-à-dire la lettre, les lettres. Le Safar, qui est le nombre. Et puis le Sipur, qui est le récit, mais qui est en fait la combinaison des lettres et du nombre. On peut expliquer pourquoi, hein. Mais avant d'expliquer pourquoi le Sipur est la combinaison des lettres et des nombres, c'est ce qui correspond à ce qu'on appelle les 32 voies de la sagesse, puisque on a expliqué que les 32 voies de la sagesse sont en fait les 22 lettres et les 10 séphirotes qui sont les 10 numérations, les 10 nombres. Quand on combine les lettres et les nombres, ça donne le récit, le Sipur. C'est pour ça que dans le Pirouche du Gras, on parlera en disant Sefer, Safar et Sipur, on appellera ça Chokhma Bina Da'at. Parce que le Da'at est la combinaison de Chokhma et de Bina. Et pourquoi le Sipur est-il la combinaison de la lettre et du nombre? Pourquoi le récit? Parce que quand vous faites une phrase, quand vous dites quelque chose, lorsque vous racontez, lorsque vous parlez, vous dites des mots. Ces mots eux-mêmes sont une combinaison de lettres. Mais ce qui va créer ce qu'on appelle le mishpat, la phrase, la sentence, eh bien, c'est le découpage de ces lettres en mots et même la ponctuation aussi, donc la rythmique des mots qui sont agencés. Mais le fait de combiner les lettres en tant telles, par exemple, si je prends le mot chokhma, qui est fait de ces 4 lettres, pour prendre un exemple, en réalité, pourquoi le chet vient après le kaf et le même après le kaf, le kaf après le chet, le même après le kaf et le et après le même? Pourquoi c'est structuré comme ça? Eh bien ça, si vous voulez, c'est un agencement en quelque sorte mathématique. C'est-à-dire que ce qui permet de combiner les lettres entre elles, ce qui leur donne du coup un sens, eh bien c'est le fait qu'on a associé le sapar,
c'est-à-dire le nombre, au Sefer, c'est-à-dire à la lettre. Parce que si je disais juste des lettres, A, B, 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 ou G, 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 j'aurais pas de sens. Et encore, même si je dis ça, j'ai déjà un sens, parce que j'ai choisi telle lettre et je l'ai répétée. Mais pour faire ça, il faut dire combien il y a de lettres. Vous savez que les Chachamim sont appelés les Sofrim. Pourquoi ils sont appelés les Sofrim? Sofrim, on traduit par scribe. Mais en réalité, Sofrim, ça ne veut pas dire ça. Sofrim, ça veut dire ceux qui comptent, les comptables, ceux qui comptent les lettres. Parce que, évidemment, un Sefer Torah, pour qu'il soit caché, il ne faut pas qu'il manque une lettre. Mais quand il dit il ne faut pas qu'il manque une lettre, il faut qu'elle soit aussi bien placée. Et pour ça, il faut savoir compter où va être la 50e lettre ou la 70e lettre, si on peut dire d'une certaine manière. C'est-à-dire savoir, finalement, où placer les choses. Ça, c'est une question de nombre. Hein, l'ordre des lettres, c'est un ordre, finalement, au fond, numérique. Alors, tout ça, c'est des petites explications que je donne pour essayer de comprendre comment la combinaison de la lettre avec le nombre permet le récit. S'il n'y avait pas de nombre, il n'y aurait pas de récit. Un peu comme en musique. S'il n'y avait pas un côté mathématique de la musique, il y aurait quelque chose qui serait dissonant. Ce qui permet d'harmoniser les notes et de créer un accord ou de créer une mélodie, c'est parce qu'il y a des règles mathématiques intrinsèques à la musique. Alors c'est vrai aussi pour la parole. La parole, c'est aussi rythmé, par en fait une forme de mathématiques. C'est pour ça que la combinaison du Sefer et du Safar fait le Sipour. Mais ce qu'il veut nous dire maintenant, c'est que ça va être à la base de ce Sefer, il est à la base de tout ce qui va exister ensuite. C'est-à-dire après, si vous voulez, comme si le Safar et le Sipour, le Safar, c'est-à-dire le nombre, c'est déjà l'organisation du Sefer. Qui a Chokhmah, Rotseloma, à Yud, le Chokhmah qui est ce Yud, qui est symbolisé par ce Yud, Katev, Vitsayer, Kol Masim, Elionim, Vetartonim. C'est à partir de ce Yud que tout va être écrit. On sait par exemple que dans la science de l'écriture, on écrit tout à partir en fait d'un Yud. C'est simple. Si le Yud représente le point, d'accord, alors si le Yud représente le point, on comprend que tous les traits, toutes les courbes vont être en fait des associations ou une prolongation de ce même point. Si bien que si la lettre Yud représente le point, en fait, il représente cette matière première. Il est cette matière première. Il est à partir de là. Et ce Yud, cette Rochma, ce golem, eh bien, tout va être dessiné à partir de là, tout ce qui existe, puisque tout ce qui existe prend sa source dans ce récit de la création, dans ce récit divin, qui est composé donc de lettres qui elles-mêmes sont organisées par des nombres. C'est ça aussi que les 10 sphirot seront symbolisés aussi par des lettres. Bon, je vais expliquer ça maintenant. Alors, Yamim Yotsaru, Velo Echad Baem, donc ils vont être formés, c'est un pasouk, Em Shechet Yemei Amasé, ils vont être formés pas par un jour. C'est quoi en fait? Ça va être formé pendant les 6 jours de la création, les Shisha Yemei Amasé. Mina Bina ou le Mata. Alors, évidemment, les 6 jours de la création, ce sont les 6 sphirot que nous, on appelle en général Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od et Yesod, donc qui sont juste en dessous de la Bina, et qui sont dans ce verset de David Ameller qui dit Lecha Hashem
Agdula, Ve'agvura, Ve'tiferet, Ve'netzar, Ve'od, Kichol, Bashamayim. Alors, il n'a pas dit Ubaaretz, exprès, parce que, donc, quand on dit Lecha Hashem HaGedula, Gedula c'est Chesed, Gevura c'est Gevura, Tiferet c'est Tiferet, Netzar c'est Netzar, Od c'est Od, et Kol Bashamayim c'est Yesod. Are Shisha Shemot, Shepoalu, Beshisha Yeme Bereshit. Ce sont en fait ces 5 noms, 5 mots qui fonctionnent, donc ces 5 sphirotes, qui vont fonctionner au moment du Maaseh Bereshit. Pirouche, Kol Echad Mielu Hashemot, Pa'al Melacha Leyom Echad, Vechen Bekula. Donc chacun de ces schémas, il appelle ça des schémas ici. C'est intéressant de voir qu'il appelle ça des schémas, parce qu'en général, quand on parle de schémas, on pense plutôt à des schémas et Kedoshim. Or ici, c'est plutôt des noms de sphirotes. Gdula, Gvura. Vous savez que Gdula, à l'époque des Rishonim, Chesed, on l'appelait, la sphirote Chesed, on l'appelait Gedula. Et donc, c'est des noms de sphirotes, mais il appelle ça des schémas. Shepoalu beshisha yemei bereshit. Pirouche, kol echad mielu hashemot pa'al melacha liyom echad. Et donc, le premier jour, où il y a le dévoilement de la lumière, c'est la spirale de Chesed qui fonctionne, c'est la spirale de Gedula. Le deuxième jour, où il y a la séparation entre les eaux, eh bien, cette séparation, elle vient de la force de Gevura, qui vient et qui a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc ça, c'est une lien de ce qu'on appelle Gvura. Le troisième jour, Tiferet, et Tiferet, c'est l'harmonie qui va permettre les végétaux. Le quatrième jour, c'est Netzar qui va permettre les astres, les méorotes, puisque eux, ils doivent tourner sans cesse, ils sont des éléments qui doivent avoir une dimension d'éternité. Et ils ne doivent pas disparaître, sinon on n'est pas bien. Alors, et puis, cinquième jour, les animaux sont liés avec Od, puisque les animaux vont représenter les midot d'Hachem, qui vont se révéler pour amener la gloire de Dieu dans ce monde. On sait que le Shoresh, les animaux, est dans la mer Kava, Yona, dans le char glorieux divin. C'est la source en réalité, et ça vient de Od. Et puis Vav, c'est Yesod, sixième jour, c'est création de l'homme. Et en tant que tel, l'homme, c'est celui qui doit faire le kesher, le lien entre le ciel et la terre, entre le haut et le bas, entre Dieu et la création. Donc, ça, c'est la mida de Yesod, puisque Yesod, c'est le lien de Kashrut. Ouais. Donc, ces 6 midot, qu'on appelle ici 6 shemot, eh bien, vont permettre de réaliser après toute la création. Perushakol Yavo, voilà, alors pardon. Velo echad baem, pirouche. Alors, quand on dit dans le verset Velo echad baem, pirouche, Velo katouf be echad, Velo be, enfin, be alef, pardon, excusez-moi. Velo be vav, karinan, pirouche, Velo keter elion echad baem, qui ou mitzachet baem. Alors, il dit, on aurait Velo echad baem, c'est-à-dire qu'on n'entend pas le keter dans le Maaseh Bereshit, mais en fait, il est caché derrière tout ça. Donc, pour l'instant, on a expliqué que tout venait de Chokhmah et que les Shimidot, elles descendaient à partir de ce qui est après Bina. Mais en fait, donc ces 3 surotes de Keter, Chokhmah, Bina, elles sont derrière toute la création. En particulier, Keter, il y a une allusion ici au fait que le Echad, qui est la notion de Keter, qui est donc le Ratson, la volonté, ce qui donne réellement le sens. Puisque quand on crée quelque chose, il faut qu'il y ait un but, il faut qu'il y ait un objectif. Il faut que, s'il y a tellement d'intelligence, s'il y a tellement de sagesse qui a été mise dans la création pour que tout fonctionne, c'est qu'il y ait une source intelligente et cette source intelligente, elle fonctionne à partir d'un ratson qui est plus élevé. Parce que si on n'a pas de ratson, si on n'a pas un désir, si on n'a pas une volonté de faire quelque chose, on ne fait pas. Et ça, c'est vrai aussi pour le Maaseh Bereshit. Donc, il y a une allusion dans ce verset qui nous dit Velo Echad Baem, la sueur de Keter, qui s'habille aussi derrière.
Pirouche Shakol Yavo Miketer Elion. En fait, tout vient de ce Keter Elion. Keter Elion, ce qui est en fait la volonté suprême, le Ratson du Oren Sof. Valiado Yaase Akol. Et tout va être fait à partir de là. Et Fichar Amar Ba'em Velo Amar Me'em. Quand on dans le passouk, c'est marqué Velo Echad Ba'em, parce que Ba'em, ça veut dire c'est en eux, c'est intrinsèque. Tout ça, dans tout ce qui va exister dans la création, il y a ce Ratson qui est là derrière. Ça veut dire aussi pour nous que tout ce qui arrive dans le monde, il y a la volonté d'Hachem qui est derrière. Et ce n'est pas simplement Me'em, mais c'est Ba'em, c'est vraiment à l'intérieur. Oliot, Kol Ayetsurim, Asher Alou Bemarshava, Keter Elion, Nistairu Bechokmat, Ayotzer Idbara, Alderer, Mashal Ketsurat Abinyan Bebanai. En réalité, tous les Yitsurim, les créatures qui vont être formées, elles ont été d'abord dans la pensée divine. Alou Bemarshava, la pensée divine, qui ici est appelée Keter Elion, c'est-à-dire le Yirour, Alou Bemarshava, il y a eu un désir de créer des créatures. Okay. Et donc, ça, c'est donc dans ce Ratsan, dans ce Keter Elion. Mais ensuite, Nistairu Bechokmat Ayotzer. Après, elles vont prendre une forme à partir de cette Chokhma, de ce golem. C'est là qu'il va y avoir une forme. En réalité, c'est expliqué ailleurs que cette forme, c'est la Bina qui va la donner, puisque la Bina est toujours associée à la Chokhma, et que la Chokhma, c'est cette matière première, mais ce qui va donner la forme, la Tsura, c'est la Bina. Et là, c'est intéressant de comprendre que on aurait tendance à dire le contraire. On aurait tendance à dire que la Tsura, elle vient de Chokhma, qui est le côté masculin, et que le Chomer, qui est le côté féminin, vient de la Bina. Mais en fait, c'est le contraire. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, le Harizal va l'expliquer très très bien dans le Etzraïm, lorsqu'il a son fameux drouche où il parle sur le Nefesh, au début du Etzraïm, là-bas où il explique, enfin, dans les premiers Shaharim, parce qu'il parle, en réalité, c'est là-bas sur l'hymne de Hatik, où il explique que la Tsura, elle va être donnée par la Bina. C'est pour ça d'ailleurs que le Nikoud de Bina, la voyelle associée à Bina, c'est le Tséré. Tséré, c'est ce qui donne la forme. Donc, même dans l'union de Abba Veima, dans la chaîne Harizal, ça s'appelle Abba Veima, eh bien, Abba donne le Chomer et Ima donne la Tsura. Donc, c'est ce qui est marqué ici aussi, c'est-à-dire qu'il y a un désir premier, il y a un Ratson Elion, qui est appelé aussi la Marshava ici, la pensée première. Et puis, il va y avoir ce golem, cette matière, qui va être formée, qui va être ensuite formée, toutes les formes vont se poser dedans. Ouais. Les ficha, on peut poser une petite question. Oui, bien sûr, il faut. Quand on parle ici de matière, il me semble que ce n'est pas la matière dans le sens, bien évidemment, on parle ici de l'essence. Alors, dans un langage, dans le langage métaphysique, on appelle ça souvent la substance. La substance, parce substance, c'est plutôt bina. Non, justement, c'est ça tout le truc. C'est-à-dire que l'essence ici, si tu veux, si on voulait être un peu, on pourrait associer ça avec Keter. Et la substance, c'est la substance primordiale, pour ne pas dire la matière, mais en fait, c'est le mot chomer ici, c'est la chokhma. Et la bina, elle vient mettre une forme dans ça. Donc, elle est quand même accidentelle par rapport à l'essence de la chokhma. Si on la considère comme essence. Si tu veux. Elle est quand même secondaire. C'est-à-dire que là, il y a une confusion des langages. Oui, après, c'est une question de langage, exactement. Voilà. Mais c'est une question de langage, absolument. C'est une question de langage, mais a priori,
c'est la chokhma, hein, c'est elle la matière. Hein, c'est comme ça qu'il faut comprendre, quoi. Oui, matière dans un sens, shorashi dans un sens, c'est ça, c'est reshimu. tel que le Rava l'a défini ici. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est un golem, qui est sans forme, et qui est en même temps ce qui va être derrière tout. Donc, c'est un petit peu comme la semence et ensuite voilà, la mais si tu matrice veux, maternelle qui va former. oui, mais si tu veux, ce qu'il a expliqué, c'est qu'en fait, c'est dans tout. C'est-à-dire que on a cette matière première, elle est aussi bien dans le corps que dans le poil. Elle est là dans la graine comme elle est dans l'épi. Tu comprends? C'est pas que elle est la graine et après l'épi c'est la forme. Elle, elle soutient tout ce qui est. C'est la substance primordiale du monde en fait. Ouais. Comme si que le cinquième élément restait là, quoi. Oui, on pourrait l'appeler aussi le Havir Kadmon, mais c'est-à-dire les terres primordiales. Mais on va voir que ça va venir après dans le Sefer Yetzira aussi. Roar miroir. C'est-à-dire, donc, cette matière, elle reste aussi quand même en tant que matière, même après. Oui, elle reste. En chaque Elle est tout le temps là, être. en fait. Elle est tout le temps là. En chaque être. Donc, en chaque être, il y a toujours de cette matière. Ouais. En chaque créature, en chaque format. C'est un peu aussi chaque comme, être de la... puisque tu dis ça, c'est un peu comme aussi le Reshimu. Le C'est ça. Reshimu du Ein Sof au moment du Tzimtzum, dans lequel tout est dedans. Ouais. Tout ce qui va exister après, ça vient de ce Reshimu. Donc c'est la substance primordiale, d'une certaine manière. Ouais. Alors, ouais. Et comment ensuite elle peut rester encore à l'état de substance, même quand devient la forme? Parce que la forme, elle forme cette Parce substance. qu'elle est derrière tout. C'est elle qui contient tout, en fait. D'accord, mais comme tu dirais dans le Tanya que les ongles sont contenus dans la goutte du Père lui-même, et dans le cerveau même, mais ce n'est plus appelé Beshem Mohar, il y a quand même une transformation. Absolument. Mais derrière tout ce qui existe, il y a ce substrat premier. C'est toujours. Parce que quand tu donnes une forme à une matière. Et qui change. On va prendre un exemple un peu concret. Si tu prends de l'argile, okay. Tu prends une motte de terre, une motte d'argile. Maintenant, tu la formes. Mais tu en fais un pot, tu en fais un vase que tu veux. Mais maintenant, ça s'appelle un vase. Tu n'appelles plus ça une motte de terre. Mais en réalité, tout ce vase n'est que de la motte de terre qui a été transformée, qui a été formée. Bien sûr. Donc, en fait, tout ce qui existe dans l'univers est toujours qu'une transformation, un développement de cette argile qui, en tant que telle, ne change pas, si tu veux. Dans l'image du pot en terre, maintenant, tu appelles ça un pot parce qu'il a une forme de pot, mais en réalité, les atomes, c'est les mêmes. La matière première, elle demeure la même. Et c'est comme si dans tout l'univers, tout ce qui existe vient de cette matière première. Et quand on dit bien, il est cette matière première. Cette matière première, à une époque, elle n'avait peut-être pas de forme. Maintenant, elle a pris une forme, mais il y a des formes qui sont nées, mais en fait, elle n'a pas changé. Les atomes de terre, enfin, qui constituaient l'argile, si tu veux, c'est les mêmes dans la motte et c'est les mêmes dans le pot. Ouais. Ben, c'est pareil. Cette chokhma primordiale à partir de laquelle Dieu a tout formé, ce golem primordial, eh bien, lui, il demeure
il demeure, il n'est pas soumis au changement. Lui, il n'est pas soumis au changement. Il peut y avoir des changements au niveau de la forme, mais en tant que tel, lui, dans ce qu'il est, il n'est pas soumis au changement. D'accord. Mais justement, après, avec le Tsurtek et le passage du non manifesté au manifesté, c'est là qu'il va y avoir quand même pas un changement dans l'essence, mais dans la manifestation. Mais ça reste la même matière. Ouais. Ça reste la même matière primordiale. Autrement dit, entre un cafard et un malach, il n'y a pas de différence. Entre quoi ouais. Entre un cafard et un malach, pour reprendre. Mais bien sûr. Il y a entre quoi que ce soit de la création, on va dire un serpent et même un homme, dans la racine primordiale, il n'y a pas de différence. Mais c'est exactement ça. Alors, si on reprend avec le langage du Tohu Vabohu, c'est le Tohu Vabohu, quoi. Ce Tohu, il est partout. C'est ça. Il est dans tout. Il est absolument dans tout. Exactement. Donc il n'y a pas de différence entre un cochon ou un poisson. Non, il y a des différences, mais dans la manifestation, si tu veux le dire dans un langage primordial, si tu veux. Par exemple, les physiciens, ils vont classifier tous les éléments de la matière dans un tableau périodique composé, qui représentent des atomes. Tu vas avoir des atomes, par exemple, d'oxygène, des atomes de fer, des atomes de brome, des atomes d'hélium. Okay. Qu'est-ce qui distingue ces atomes? Qu'est-ce qui distingue ces atomes? En fait, ils sont composés de la même chose tous. Ils sont composés de protons, de neutrons et d'électrons. Mais suivant le nombre de protons et le nombre d'électrons, ça va donner des matières complètement différentes. Et pourtant, ils sont composés de la même substance, si tu veux. C'est la même substance, mais suivant qu'il y en a plus ou moins, là, bon, ça c'est dans la vision de la chimie et de la physique moderne, suivant qu'il y a plus ou moins de neutrons, plus ou moins de protons, plus ou moins d'électrons, eh bien, ça va avoir des propriétés complètement différentes. Donc, ça pourra avoir une propriété qui sera de l'hydrogène, ou ça peut devenir du fer ou du carbone, suivant le nombre, d'électrons et de protons qui composent ton atome. Mais tous les atomes sont faits des mêmes matières. Et si on va plus loin, même les protons eux-mêmes ou les neutrons eux-mêmes, ils sont composés de particules beaucoup plus petites, encore qu'on appelle des quarks. Et finalement, c'est comme si on arrivait à ce qu'il y a quelque part une espèce de matière première qui se retrouve dans absolument tout. C'est la même chose que tu retrouves dans tout ce qui existe, quoi. Alors, là, c'est vraiment quelque chose qui est... ouais, c'est ça. C'est ça ce qu'on appelle ici dans le langage philosophique, ce Koharayui, ou dans le langage ici des Nevi'im, qu'on appelle ce golem primordial. Voilà. Donc, Bezat Hashem, on va reprendre, mais si Dieu veut, on verra aussi un peu plus loin quand on fera le Harisa, hein, comment tout ça, ça se retrouve aussi dans le sol de Nekudat et de Etiot. Ok. Alors, puisque tu n'as pas mentionné le Tsurtek, il va en parler tout de suite ici. L'image qu'il donne ici, après on va finir ce paragraphe. Hein. Ok. Alors il donne comme ça. Machal, Ketsurat Tabinyan, Bebanae. C'est-à-dire que si on veut construire un immeuble, une maison, cette maison, elle va avoir une soura. Ouais. Mais cette soura, hein, elle a été finalement, au fond, conçue dans la pensée première.
C'est-à-dire que c'est sûr que d'abord, tu vas prendre des matériaux que tu vas former, mais si tu les formes, c'est que l'idée de la forme, elle précède, donc elle est déjà dans le Keter, si vous voulez. Bien que la Tsura, elle va arriver dans la Bina, il faut qu'elle soit dans la Marshavatrila, parce que c'est pas que tu jettes de la terre par terre et puis il va sortir ce qui va sortir. C'est que tu vas l'agencer pour en faire une maison. Donc, l'idée de la Tsura, même s'il n'y a pas encore de Tsura sur cette forme, l'argile que tu prends là maintenant pour faire des briques, elle est encore informe, elle n'a pas de forme. Mais la forme, elle est déjà dans ta tête, puisque sinon tu ne commencerais rien. D'accord? Donc, quand des constructeurs ils veulent faire ça, ils ont déjà ça dans la marche à main. Qui ou à Poel, Veu ou à Tsora. Donc, en fait, c'est Akadosh Baruch Hu qui agit, c'est lui qui a la Tsora parce que c'est lui qui donne la forme. Veu à Tachlit, il est en même temps le but, la finalité vient de lui. Les ficha nikrot kol akochot ametsuyavot bechormato beshem Elokim. Alors, c'est pour ça que toutes ces forces-là, toutes ces forces qui vont donner cette forme dans cette Rochma, on les appelle Elokim. Pourquoi on les appelle Elokim? Parce que, pourquoi donc les 32 voix de la sagesse sont les 32 mentions du Shem Elokim? Parce que Elokim, ça veut dire divin. Quel, c'est du divin, c'est la divinité. C'est le, okay. Or, tout ce qu'il y a dans la matière, ça c'est magnifique de dire une chose pareille, parce qu'en fait, toute la matière, quelque part, attention, il ne faut pas se tromper dans la traduction de ce que je vais dire maintenant, mais toute la matière, d'une certaine manière, elle est divine, puisqu'elle est voulue par Dieu, elle est produite par Dieu, elle est formée par Dieu. D'accord? Chez Nehemar, Bereshit bara Elohim. Et donc, effectivement, au départ, Bereshit bara, qui c'est qui est bara? C'est Elohim. Donc, Elohim, tout ce qui va être dans ce Réchit, ça vient de Elokut, ça vient du divin. Tout ce qui va être dans l'univers, toute cette matière qui va soutenir, qui va être à la base de tout ce qui existe, c'est du pur divin, c'est Nifla. Kibo Nistaeru Kol HaKochot, c'est avec Elohim, c'est Dieu qui va donner toutes ces formes, à toutes les forces, qui sont ici, donc symboliquement 32. Shloshim ou Shnaim, Kemispar, Akav Asovev la Halachasot. Et là, il nous donne en même temps pourquoi 32. 32, c'est le nombre pi. Bon, le pi, il y a plusieurs manières de compter pi. Une des approximations, c'est 3,14, mais c'est toujours une approximation, parce qu'en fait, ce n'est pas 3,14, c'est 3,14 sans aise, et c'est encore, etc., etc. Donc, on n'a jamais un nombre pi qu'on va dire. C'est intéressant, ça c'est pratiquement 32, quoi. Voilà. Alors, c'est pour ça que dans les comptes, on compte aussi comme 32, très souvent comme 32. Des fois, on peut lier aussi le Shem Shakai, qui fait 314, avec le nombre pi, mais on voit que, par exemple, l'approximation à 3,2 ou 32, ce qui revient même, eh bien, c'est quelque chose qui était très utilisé, en particulier dans la Gemara, dans des choses comme ça. Je peux me permettre une petite parenthèse, c'est que même dans le 31 de 314, on a lequel? On a lequel aussi, on pourrait voir comme ça, Chazak, il a fait très très bonne Gematria. Tu as lequel et tu as le Shakai, mais déjà 32, tu as les 32 voix de la sagesse. C'est-à-dire, c'est pourquoi, en fait, si on veut compter, si vous voulez, un nombre rond, on va dire 32, enfin, un nombre rond, c'est une manière de parler. Mais disons que, donc, si l'univers on sait qu'il y a quand même une dimension de cercle, de cycle, le Tzimtzum, c'est un igoul, etc. Eh bien, donc, ça va être défini, ce qui va donner cette forme sphérique, entre guillemets, hein, évidemment, parce que c'est aussi symbolique, cette forme sphérique à l'univers, eh bien, c'est parce qu'il y a ces 32 Elohim, si vous voulez. Et quand on dit 32, 32, c'est pas 3,2, mais c'est Asara Bekarov, donc ça correspond, si vous voulez, à 3,2 fois 10, c'est-à-dire que les 10 sphirotes de l'axe, du cave, qui sont au centre du cercle, hein, si on dessinait un cercle comme ceci, ouais. Alors le rayon, voilà, le rayon, il fait
il fait, ou plus exactement le diamètre. Hein. Voilà. Le diamètre, il fait 10 sphirotes ici. On va le dessiner comme ça, on va connaître ça 10 madrigotes. Alors, on ne rentre pas ici dans le ignan du dessin du Harizal, c'est autre chose, mais ce n'est pas grave. C'est-à-dire que si on prend 10 madrigotes, ça dessine un cercle qui fait 32. D'accord? Puisque le cercle, c'est le diamètre fois le nombre pi. Donc fois 3,2. Je n'ai pas compris. Là. Tu peux montrer? Voilà. Quand tu as 10 sphirotes, quand tu as 10 degrés sur une droite, eh bien, ça dessine un cercle de 32. Parce que le rapport du diamètre, ça c'est un diamètre, avec le cercle, eh ben, c'est le nombre pi. Pi d. D'accord? Un cercle a une circonférence de 32 si, approximativement, hein, pour faire un nombre entier, si le diamètre fait 10. Donc il dit quand même Bekharov, évidemment, c'est une approximation. Donc ici, le nombre, pourquoi il y a eu 32 voies de la sagesse? Eh bien, parce que en fait, ça correspond aux 10 séphirotes. D'accord? Donc, on va retomber sur ces nombres-là, toujours, de 32, de 10, de 22. Alors, le secret de la Tsura, hein, il y a un passage qui dit... Pardon. Bien que les 32 voies de la sagesse, il y a 22 canaux dans les 10 sphirotes. Tandis que là, les sphirotes font partie des voies de la sagesse. Tu vois ce que je veux dire? Mais bien sûr. Bien sûr, parce que alors, à ce moment-là, c'est comme le diamètre. Exactement. Non, mais c'est-à-dire, ici, c'est un remède, si tu veux. C'est-à-dire qu'il te dit, il avait une question, pourquoi on dit que c'est 32, Shloshim Mushtaim. Après tout, il aurait pu y avoir 40 ou 50 ou 70 de la sagesse. Et tu dis 32, ben, le remède ici, c'est que quand tu as 10, ben, ça fait un cercle de 32. Et donc, on imagine l'univers comme un cercle, d'accord, la notion de cycle, etc. Donc, la dimension divine qui est derrière ça, elle est symbolisée par ce nombre de 32. On pourrait dire aussi, d'ailleurs, que, puisqu'on vient de faire passer Simchat Torah, que ce 32, ça veut aussi la gématria de Lev, et que ce qui relie la fin de la Torah au début de la Torah, c'est la lettre Lamed, dernière lettre de la Torah, avec Bet, première lettre de la Torah, ça écrit encore ce 32, qui est la chorma divine qui se cache derrière la Torah. On a vraiment toute cette dimension divine. Donc, c'est une signature de Dieu, si vous voulez, dans la création. Alors maintenant, il va expliquer. Hein. Donc ça, il va expliquer maintenant hein, ce que tu as dit tout à l'heure, ce qu'on appelait le tsurtek, ce qui est la force qui permet de donner la forme. Ouais. Alors, bon, il dit Tiferet Shebetor Abina, on ne va pas expliquer maintenant l'explication dans les Surot, bien qu'en fait, on pourrait dire que c'est Za qui est dans Ima qui donne la Tsura, puisque la Tsura, c'est lié aussi avec Zeranpin par rapport à Malchut, qui est plus la matière. Et là, à ce moment-là, c'est le contraire de ce qu'on a vu dans Abba Vilma. Dans Abba Vilma, dans la Chorma, c'est la matière et la Bina, c'est la forme, alors que dans Zun, Zeranpin et Nugva, c'est Za qui est la Tsura et la Malchut qui est la matière, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça qu'il parle ici de Tiferet. Alors, mais Velachen Nivra Tsurtek, Pirouche, c'est quoi le mot Tsurtek? Tsurtek, bon, c'est composé de. On voit que la racine du mot, c'est Tsur, c'est-à-dire Tsur, ce qui donne une forme. Pirouche, Kesher Atsura. Le tac de tek, là, c'est ce qui donne le lien, en fait, ce qui fait un lien. Pirouche, Tsurtek, comme un tic. C'est pas, le mot tek, il veut dire ici le kesher, Atsurot, qui colle Atsurot, Shinitztaeru,
Be'olam, mimenu nistayo. Donc en fait, le koar qui donne une force vient de cette force primordiale qui est le principe de la forme, qui s'appelle Tsurtek. Veizer meod benafshecha, qui amar ine nistayo, qui aimerait ena nistayo bechokmat elokim bina, shelo yaale al daatra lomar sheesh koar venafshi Be'ilat Eilot, Khalila Vechas. Alors, voilà en train de parler ici d'une manière un peu matérialiste, entre guillemets, des choses. On parle de forme et de matière, mais ne crois pas que dans la cause des causes, c'est-à-dire dans le Ensof, il y a une dimension de Nefesh. Bien sûr, on va parler un peu plus loin, on va parler de Ratson, de Chokhmah, de Bina, etc. Mais en fait, il est au-delà de toute vision personnalisée. Ouais. Vekol misheyale bedato lomar davar mikol ele en ochelek beloke Israël ou betorat. Donc il s'oppose fermement ici le Ravad à l'idée d'une vision de voir Dieu comme une personne, si vous voulez. Aval advarim haele vesodotehem kulam gvar remizatam lecha mi PLP. Apparemment, il est en train d'écrire à un élève. Il dit, ça, je te l'ai déjà expliqué oralement. Velachen samti bedati le ilecha le irenecha bimat ket bame shikibalti besitre asefer akadosh hazeh. Donc maintenant, je vais te donner un petit peu quelques clés là pour ce sefer qui vont t'aider. Veterem she'atril liftoar bepirush Mishnayot Elou, donc avant que je commence à expliquer les Mishnayot du Sefer Yetzira, Atril Efaresh Maane Echad Misifre Iyov. Donc il va commencer à expliquer ce qui est marqué dans le livre de Iyov, avec 51, je crois. Et au Boïd Barer, mais vous cachez-nous Ratsaloma Shloshim Ushtaim Netivot Vesod Ayetzira Vesod Hamishim Sharebina Kulam Yidbaeru Keinyanim ou Beminyana. Donc il va énumérer les 32 voies de la sagesse et il va s'appuyer en fait sur le livre de Iyov pour les fameuses 50 questions que Dieu a posées à Iyov, où ces 50 questions sont en fait les 50 portes de la connaissance, les Nun Share Bina. Donc là, il va commencer et il va encore donner une petite introduction. Après, il va énumérer les 50 portes de la Bina qui sont liées avec les 50 questions de Iyov. Les 50 questions de Iyov, elles sont là. Où est-ce qu'elles sont? Voilà. Donc, il va les développer en fait. Min Sharebina. Donc, elles sont liées avec les 50 questions qui ont été posées à Iyov. Efo eta beyasdi haaretz. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? La deuxième, Misham mimidat, mimadiar, pardon. Minata aleakar, etc. Donc, toutes ces questions-là vont être la source dans la Torah, en fait, dans les Écritures, puisque c'est Iyov, c'est dans les Ketuvim, des 50 portes de la sagesse. Alors que les 32 voies de la Chokhmah, donc c'est dans les 32 Elohim, 32 Vayomer Elohim, qui sont au début de la Torah. Alors, bon, après, ça va être développé, ça va être repris, ça va être si vous voulez, il faut le faire, mais c'est aussi un peu,
c'est vraiment la Kabbalah des Rishonim. C'est quelque chose qui est très spécial quand même. Mais peut-être on pourrait le faire à la Seder. Maintenant, moi, ce que je voulais faire, c'était commencer un peu le pirouge du Rav Morgenstern. Ok, toujours des trucs qui se passent dans mon ordinateur. Alors, on va faire, voilà. Quelle page? Une seconde. C'est la suite de ce qu'on a fait hier. C'est pas ça que je voulais partager. Donc, voilà. C'est compliqué. Voilà. Il y a des trucs qui me gênent, je peux pas. Ok, vous voyez là le texte? Moi, personnellement, je l'ai sur l'ordinateur, donc. Tu vois le texte? Ouais. Okay. Alors la page c'est Tafshin Yud. Tafshin Yud, ok. Alors, Seder Itlafshut Zad Beatik Be'arir. Donc, il va rentrer directement dans le lien avec la Kabbalah du Harizal. Donc, pour l'instant, on n'a pas vraiment vu le pirouge du Ravad. On a vu que l'introduction, mais c'est pas grave, c'est exprès. Alors, quand on regarde les 50 portes telles qu'elles ont été développées par le Ravad, les 50 Netivot, qui va les expliquer, il sort que les Sheva Netivot, que les premières 7 Netivot, se trouvent au niveau du roche, au niveau de la tête. Venosaf Aleem Echa Od Lamed Bet Netivot Begoufa. C'est-à-dire qu'il y a une séparation dans les 50 portes, entre 7 au niveau de la tête et 32 au niveau du gouffre, qui sortent à Yotzi Mirkut Ashidra, Vekol Elu Anetivot, Meshameshim Letzorer, Amshachat Shefat Achokma, Leklalut Ivre Agouf. Là-bas, si vous voulez un peu le regarder, c'est un peu long, mais le Ravad explique d'une manière un peu presque médicale que les 32 premières voies, enfin les 39 premières voies de la sagesse, de Netivot, il faut que je reprenne. Les 32 voies de la sagesse, elles sont 32, mais on en distingue les 7 premières. Et puis après, ces 7 premières, elles s'habillent dans les autres. Les 7 premières, elles sont au niveau du roche, et celles qui suivent vont être au niveau du corps, au niveau de ce qu'on appelle la colonne vertébrale. Et à quoi servent toutes ces nétivotes? En fait, un nétiv, ça va être vu comme un canal par lequel va être véhiculé le shefa de la chorma dans tous les membres du corps. Alors, comme on sait qu'il y a un lien entre ce qu'on appelle Adam Gadol et Adam Katan, c'est-à-dire que le microcosme et le macrocosme, Adam Katan, Adam Gadol, Adam Katan, Adam Gadol, eh bien, la distinction qu'on va faire au niveau d'un corps humain, ça va être un modèle de ce qui se passe dans tout l'univers. Et le Shefa va descendre à travers ces Netivot Rochma. Et le Ravad nous dit que les 7 premières Netivot sont au niveau de la tête, alors que les autres, elles vont être au niveau de colonne vertébrale. Okay. En fait, on va voir. Veseder itralkut anetivod alpis seder itralkut aparsoufim. Si on regarde dans les parsoufim,
Alors ça, évidemment, c'est déjà un langage plus du Ari Kadosh. On va comprendre que Be'egdem Anoda de Talat Reshin Ika Be'arir. Il faut comprendre, il faut refaire un petit résumé de ce qui est marqué dans le Zohar et dans la Risa. C'est que ce qu'on appelle les Talat Reshin, que dans Ari Ranpin, Bekina du Parsut de Keter, il y a 3 têtes. Okay. C'est quoi? La première, c'est Golgotha, qui est la boîte crânienne, si on peut dire. Golgotha derrière. Et dans Golgotha, pour ceux qui connaissent bien, c'est là que s'habille le chesed de Atik, Atik étant le partout qui est au-dessus de Harir, et le chesed de Atik est Mitlabesh dans Golgotha. On appelle aussi, dans les Tikkunim, on appelle ça aussi Kitra. Reshat Inyana, c'est Avira. Avira ou Kruma de Avira, on l'appelle Avira. Ubo Arze Neura Dad de Atik. Dans lui s'habille le Dad de Atik. Et Reshat Lita, c'est quoi? C'est Mukhastima. Okay. Ça, c'est évidemment tel que c'est dans l'Hydra Rabbah, dans l'Hydra Zutra, excusez-moi. C'est-à-dire qu'on considère les 3 têtes comme étant Golgotha, Golgotha ou Kitra, enfin Golgotha, Avira et Chokhmastima, et qui correspondent à Chesed, Gvura et Tiferet, ou plus exactement Da'at, d'Atik, qui s'habille dans Avira. C'est intéressant parce que Da'at d'Atik, c'est un niveau déjà de Radla, puisque la Radla, c'est Keter Chokhma Bina, ou bien Chokhma Bina, Da'at de Atik. Et donc, il y a une itlapshut maintenant, une amshacha du Da'at d'Atik, c'est-à-dire de la conscience de la Radla, au niveau de Avira. Donc, Avira, c'est pour ça qu'Avira il est essentiel en réalité dans Harir, parce que c'est lui qui permet le guilou de la Radla. Bon, j'espère que je n'ai pas trop embrouillé tout le monde. Ok. Ulema ala, Mirecha ila, d'Harir. Tu nous fais pas perdre la tête. Alors, au-dessus de tout ça, il y a une 4e tête, qui est en fait la première de toutes, qu'on appelle Recha de l'Etiada. Ouais. Qu'on appelle Recha de Kol Reshin, Delo Yadia, Velo Atida. Donc, c'est le principe de tous les principes, la tête de toutes les têtes, le principe de tous les principes qui n'est pas connu et qui n'est pas connaissable. Qu'on appelle intimement Recha de l'Etiada, Radla. Akalul mi garde atik, qui inclut donc les gardes atik, c'est-à-dire qui étaient Chokhma Bina ou Chokhma Bina Da'at, ça dépend comment on se place. Le garde atik et le namit lapshim. Torah Harir, eux, ils ne s'habillent pas dans Harir, seulement il y a une aéra de Dadat qui descend dans Harir, qui Harir, Eno Malbish et la Zat de Atik Levad. Okay. Tout ça, c'est très connu de la Hydra et c'est très connu du Harizal. Vafalpi shamarnu de Harir, Eno Malbish et la Zat de Atik Levad. Même si on dit que c'est seulement les Zat d'Atik qui s'habillent dans Harir. Vegar de Atik, les Zat d'Atik qui s'habillent dans Harir. Vegar de Atik, comme dit Memallo, Veinamit Lapshin Betocho, les Rov Mahalatam, on dit que la Radla, elle ne s'habille pas, elle est au-dessus. Ce qu'on appelle les gardes d'Atik qui sont au-dessus. Mais comme Da'at d'Atik, chez Af ou Minagar, même si on dit qu'il fait partie des gares, parce que gare, souvent on compte comme Chokhma Binadat, Achaze Neora Avira. Le Zohar dit que sa lumière brille et apparaît dans la Avira. Donc ça veut dire qu'on a une certaine, on peut avoir, en d'autres termes, on peut avoir une certaine conscience de l'inconnaissable. Bien que ce soit la Radla, ce soit l'imperceptible, l'ineffable absolu du Ensof, si vous voulez, qui n'est pas atteignable, qui n'est pas connaissable dans sa nature, qui transcende la connaissance. Malgré tout, on en a une certaine perception. On en a on a une certaine inspiration de ça. À la limite, c'est presque, au fond de nous, presque un instinct profond qu'on perçoit quelque chose de l'infini. Ça s'appelle Avira. C'est pas pour rien que ça s'appelle Avira. Parce que Avira, c'est le Avir, c'est le lien du roi Kodesh. Donc, c'est par le roi Kodesh, si vous voulez, qu'on a une certaine perception de la Ramah. Beofen, chez Shefa Agar de Atik,
Shema Radla, donc le shefa des gares, on appelle Radla, Nimshar le Harir, Bem Saout Dad de Atik. Le Dad de Atik permet une certaine aïra de la Radla. Neura Go Avira de Harir. Et c'est une lumière qui va briller dans Harir. Ok. Ça, c'est très connu du Harizal. Od. Noda des actes de Atik, Mitlavshin Beharir, Beshne Ofen. Maintenant, on a dit que les 7 sphirotes inférieures de Atik s'habillent, oui, dans Harir. Et ça, il y a 2 manières. Une manière qui est dans le gouffre et une manière qui est dans la tête. Eichad ou des actes de Atik, Mitlavshin Tor Klalut, Esser sphirotes de Harir. La manière la plus habituelle, c'est qu'on dit, enfin pas la plus habituelle, la première manière de dire, c'est que les actes de Atik s'habillent dans tout Harir. On sait, comme on voit, on peut donner un petit schéma ici. Je vais vous montrer ici sur Terre. Voilà. On va faire un basculage. Pas de chance, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Voilà, ça marche. Ok. Donc, ici, c'est l'arbre du... On va le faire un peu plus petit. C'est l'arbre qui a été donné par le Ramchal. Hein. C'est le dessin du Ramchal. Donc, ici, si vous voulez, hein, ce grand arbre-là, il représente Harir Anpin, le partous de Harir Anpin de Keter. Et dedans s'habillent les At Sheva Tartonot de Atik. Donc, Chesed de Atik, il est là au niveau de Keter. Gvura de Atik, il est au niveau de Chochma. Bina de Atik, au niveau de Tiferet. Pardon, Tiferet de Atik, il est au niveau de Bina. D'accord ? J'ai mal dit. Chesed de Atik est dans Keter. Gvura de Atik est dans Bina. Tiferet de Atik, c'est dans Bina. Pardon, voilà, Chochma et Bina, on y arrive. Et puis après, on a Netzar, Od et Yesod qui vont s'habiller dans les sphirotes d'en bas. Alors, suivant, ici, on va avoir le Perek Rishon de Netzar, dans Chesed, et le Perek Sheni de Netzar, dans Netzar. Même chose aussi pour Od, Perek Rishon et Perek Sheni. Et puis Yesod, on a la même chose ici. On a Yesod et Yesod. Et puis la Malchut de Atik, elle s'habille dans Malchut de Harir. D'accord. Et au-dessus de tout ça, on a la Radla, qui, elle, ne s'habille pas. Donc ça, c'est la première manière de voir la distinction ou l'habillement de ce qu'on appelle les Sheva Tartonot. Vous voyez, les Sheva Tartonot, ici, elles commencent à Chesed, c'est ça les Sheva Tartonot. Par contre, ici, les gares, c'est-à-dire Chochma Bina, Da'at, ne s'habillent pas. Maintenant, il y a une autre manière de visualiser les choses, c'est comment ça s'habille dans la tête. Alors, il continue. Onoda des ad deatik mitlavshin beharir beshne ofani, je reprends. Aichad ou azad deatik mitlavshin tor klalut et ser sfirot deharir, kefi seder albasha anoda sfirot deharir, kefi seder albasha tanoda. Veinu beofen de chesed deatik melubash begulgolta deharir, comme on vient de le voir dans le dessin. Vegvura deatik bemuchastima, c'est-à-dire dans Chochma deharir, qu'on appelle Chochma stima. Vetiferet deatik, on a vu dans Bina derrière, chez Erda Begaron, Venetzar de Atik, Klula, Kalul Mitalat Prakim, Mitlachin Beharir, Beofenze, Perek Elion de Netzar de Atik, dans Chesed de Harir, Perek Emtsaï de Netzar de Harir, pas exactement comme j'ai dit, c'est pas le nous on a appelé ça tout à l'heure Perek Sheni, parce que Perek Shlishi, on n'en a pas parlé. Perek Tarton de Netzar Berosh Abria, parce qu'en vérité, c'est ce qu'on appelle le sod d'Adé Behema, que les prakim tartonim de Netzar et Hod descendent au niveau de Bria. Ou le perek tarton de Netzar Beroche Bria, Besod d'Adé Behema. Valdererze, Behod de Atik, même chose aussi du côté de Hod, Akelu Gam ou Mitalat Prakim, Mitlavshin Beofenze, Perek Elion de Hod, Begvura de Harir, Perek Emtsaïn
Perek Emsaï Beod de Harir, ou Perek Tarton Beroché Abouya Kena. Ok, pour Yesod de Hatik, il y a seulement de Hatik, Kaloul Biperek Veshlish Levad, il y a simplement un Perek, un tiers. Ce n'est pas 3 prakim, c'est un Perek, un tiers. Perek Elion de Yesod de Hatik, Bedaad de Harir, il s'habille dans Daad de Harir. Veshlish de Perek Emsaï, Betiferet de Harir, Ad Achazé. C'est pas comme dans le dessin du Ramchal qu'on vient de voir, puisque dans le dessin du Ramchal qu'on vient de voir, il y avait le Yesod de Hatik, le premier Perek était dans Tiferet, et le deuxième Perek, puisqu'il compte 2 Perek, c'était dans le Yesod. Ici, il reprend un autre enseignement qui est marqué dans le Tzanim, où on voit que c'est un tiers, un et un tiers, et qui ne s'habille pas jusqu'au... Ok. Alors, ça, c'est la manière de voir comment Hatik s'habille dans Harir au niveau où les 7 sphirotes inférieures de Hatik rentrent dans les 10 sphirotes de Harir. Mais il y a une autre manière. Omnam kolze ou mitzad itlavshut zat et Hatik tor pleut et sa sphirote de Harir. Mais nosaf alehem matsinu bezat de Hatik shemitlafshim od berecha de Harir. Il y a une autre manière de voir, c'est que Hatik va s'habiller ou va habiller sa lumière dans la tête seulement de Harir. Ça, c'est maintenant dans la tête de Harir. Les deux sont vrais, hein, bien sûr. Mais dans la tête de Harir, il s'habille aussi les Vad Besot, ce qu'on appelle les Sheva Tikkuné Gulgolta. On appelle aussi les Sheva Tikkuné Recha, les 7 tikkunim de la tête, 7 tikkunim du crâne de Harir. Et là, l'éclapchut, elle est un peu différente. Elle est comme ça. Les Seder éclapchutam ou Berfenze. Chesed de Hatik s'habille dans Gulgolta, le Keter. Gvura de Hatik, Bemuchastima, dans la Chorma. Tiferet de Hatik, Bekrouma de Avira, il s'habille dans Krouma de Avira. Tout à l'heure, on avait parlé d'Avira, maintenant on parle de Krouma de Avira. On ne va pas expliquer maintenant tout ça. Peut-être qu'on l'expliquera après quand on verra le Ravan. Et Netzar Od de Hatik, Beoudnin. Maintenant, Netzar et Od de Hatik s'habillent à la fois Beoudnin ou Beinaïm, c'est-à-dire dans les oreilles et dans les yeux. Les yeux étant la plimut et les oreilles étant la chesed. Qui Netzar ve'od amechusim she'em shorashi Netzar ve'od miklavshin betrin udnin de Harir. Le Netzar ve'od amegulim miklavshin betrin einaim de Harir. Donc le contraire de ce que j'ai dit, c'est que le plus pnimi s'habille dans les oreilles et le plus extérieur s'habille dans les yeux. Le Yesod de Hatik, eh bien le Yesod de Hatik, il est be Metzacha de Harir. Le Yesod vani kefilati echa et ratson. Il y a un guilouï du Metzar il y a un guilou du Yesod de Hatik qui se fait au moment de la tefila de Mincha, de Shabbat, qui est mis de galet dans le Metzar de Harir. Au Malchut de Hatik, Bechutama de Harir, maintenant la Malchut, elle s'habille dans Chutama. D'ailleurs, c'est pour ça que le Zohar dit que le Baal HaChotem a mis Mitpalel, c'est l'ignan de la Chutama, c'est l'ignan de la tefila, parce que c'est l'ignan de Malchut. Il y a la Malchut de Hatik. Donc, si on est mitkaven, le Chutama de Harir, il faut voir ce que ça veut dire, tout ça c'est des grands secrets évidemment, eh bien, c'est ce qui touche la Malchut de Hatik. Donc, le plus grand tikkun. Ouais. Alors, ces 7 tikkunim, on les appelle les Sheva Tikkuné Gulgolta, et on les appelle aussi Gad Kahar Par. C'est pourquoi Gulgolta, Tala Debdoulacha, voilà les deux noms. Gulgolta, qui est le nyan dans lequel il y a Gulgolta, qui est le crâne dans lequel il y a le chesed Hatik. Tala Debdoulacha, c'est un autre nom pour désigner la Mukhastima. Pourquoi ? Parce que c'est de là-bas que les lumières de la Triatamitim vont sortir, et qui est le Tala Debdoulacha, c'est-à-dire la rosée cristalline. Krouma de Avira. Bedolha. Ouais. C'est pas Bedolha ou... Ouais, Debdoulacha, ouais. Bedolha. Ouais, qui est le cristal. Donc, enfin, d'accord. Comment tu mets les moyens? Bedolha, on dit que c'est aussi c'est intéressant, on dit que c'est aussi cette pierre-là qui est l'opale. Ah ouais? Bedolha, c'est l'opale parce qu'elle contient toutes les couleurs, justement. Elle contient toutes les couleurs, jaune, rouge. Très beau, une opale, très très beau. Debdolcha. Ah, ok, très très bien. Et au Mukhastima, donc ça correspond au Mukhastima de Harir,
Ou Betora, Gvurot de Hatik. Donc, dedans, il y a les Gvurot de Hatik, comme on sait qu'avec Gvurot de Hatik, on a dit ça s'habille dans Mastima. Ensuite, il y a Kruma de Avira, ou Betoro, Tiferet de Hatik. Kruma de Avira, littéralement, c'est-à-dire c'est la membrane qui entoure le cerveau. Ouais. Et dedans, donc, s'habille Tiferet de Hatik. Tout à l'heure, quand on avait parlé de Avira, c'est-à-dire l'espace qu'il y a justement entre cette Kruma et le crâne, c'est là que s'habillait le Da'at. Ensuite, il y a Amarnake. Amarnake, c'est la laine vierge, la laine pure et blanche. En réalité, ça vient des Oudnin d'Arir, chez Betocha Netzar Ve'od Amekusim. Et puis, c'est-à-dire des oreilles. Ensuite, il y a Rahava des Rahavin, donc ça, c'est le lien de Yesod, de Hatik qui s'habille dans Netzar d'Arir. Et il y a Pekiru des Enaim, qui sont en fait les yeux de Harir, dans lesquels s'habillent donc les Netzar Od Amegoulim des Hatik. Et puis enfin, Koutama, le nez, qui est le nian de la Malchut des Hatik qui s'habille dedans. Et Yesod s'habille, Yesod s'habille que dans le Netzar? Non, Yesod s'habille dans le Metzar, c'est-à-dire dans le Metzar, d'accord. Ouais, dans le Metzar, c'est-à-dire dans le front. Dans le front qui est une Bechina de Da'at, en fait. Bien sûr. Alors, Vekolze Mevoir Be'orer Bedrouché Harir, donc c'est dans le Drouché Harir de Israël. Voir Noda des Kamamine Kavanot Ve'arbe Yehudim Kedoshim Yosadim Aladne Paz Vetluim Vamdin Daglamoteyu. Donc il y a beaucoup de Kavanot et des Yehudim qui dépendent qui sont basés sur les nanas, sur ces nanas de Hatik et de Harir et de Klafshut. Comme on le voit, par exemple, le Shabbat Amitra. Alors voilà, bon, on a vu beaucoup de choses parce qu'on a vu deux choses en parallèle qui ont l'air de n'avoir rien à voir ensemble. On a vu la Kabbalah du Haravad, qui était ici, on a parlé de Tsura et de Chomer, et on a parlé de cette force primordiale qui est la Chokhmah, et qui est sous forme de 32 voies de la sagesse. Et puis après, on a ramené un résumé des Drushim de Harir, qui sont dans le Tzraïm. A priori, c'est deux mondes complètement différents. On va voir la semaine prochaine comment, en réalité, ça parle de la même chose. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va comprendre maintenant beaucoup mieux ce que ça veut dire ce lien de Hatik et de Harir, et toutes ces réchines, et tous ces talets réchines, quand on va comprendre justement ces nianim-là de Tsura, de Chomer. Et inversement, on va comprendre un peu plus, et puis Kabbalah à Arizal, ces notions qui sont marquées dans le Mavan, ça va donner les clés d'ouverture pour ce fait. Voilà pour aujourd'hui. Une petite question, Daniel. Avec plaisir. Justement, sur le Sefer Yetzira, on l'a étudié avec Franck ce matin, dans le Bnei Issachar, il ramène sur le mois de Marcheshvan. Alors, je reprends, c'est dans le Perek He. Ouais, je t'écoute. Hein. Perek He. Voilà. Perek He, Mishnah Tet. Tu vois ici, dans la version du gras, c'est la version du hari aussi? Non, il y a des nuances aussi. Mais enfin, c'est presque la même. Ouais. Parce que, tu vois, il m'avait semblé, là je vois encore une autre girsa. Imlir Hot Gimel. C'est dans quel chapitre de Issachar? C'est le. Alors, là je suis dans Sefer Issachar directement, mais c'est dans Marcheshvan. Ok, d'accord. Le premier chapitre. Ok. Je vais le reprendre aussi. Bon. Là, je l'ai dans tu sais, le livre blanc. Ouais. Voilà. Imlir Od Gimel Bereach et Kachar Lo Keter et Tzarfan Zebazé
ויצר בהם עקרב בעולם וחשבן בשנה. ודקין בנפש זכר ונקבה. Ouais. Donc déjà tout à l'heure, on a lu Imlich Otnun, là il dit Gimel. Déjà c'est pas évident. Je reprends le Bnei Issachar aussi sur lequel on l'a fait. Celui-là. Ok, c'est quoi? Alors, la première question, c'était qu'est-ce que voulait dire Dakin? On a essayé de trouver, on a pensé que c'était peut-être les viscères ou les muscles, les nerfs ou l'artère ou je sais pas, quelque chose comme ça. Mais on n'a pas trouvé vraiment d'explication. Ça veut dire Dakin. Le dakin, c'est les entrailles. Les entrailles. Ouais, c'est les intestins en fait. Alors, ça correspond bien avec un crâne, effectivement. Ouais. D'accord. Les intestins. Ouais. Noter intestin. Ok. Et alors, est-ce qu'il y a des... Comment? Ouais, c'est ça. Ouais. Alors là, il dit Hot Gimel. Nous, on avait vu Hot Nun, je crois, à moins que je me sois trompé. Dans le Bnei Issachar, il ramène Hot Nun, mais ça fait Voilà, pas c'est les ça. Gersaot. C'est ça tout le truc. Alors après, tu rentres dans les nuances, effectivement. Ici, ouais. C'est un petit peu déroutant parce que c'est pas trop à quoi se fier, quoi. Ben, ça dépend. Ça dépend C'est pour ça, c'est une des difficultés qu'il y a dans le Sefer Yetzirah, c'est-à-dire, est-ce que tu suis quelle Gersa tu suis? Tu comprends? Oh, mais Girsat Et après, tu Arizal, c'est as, laquelle? deux Gersaot, grosso modo. Tu as celle du Harizal et du Gaon, et tu as celle des Rishonim. Et Après, il y a celle du encore d'autres Arizal et du nuances. Gaon, c'est la même? Ouais, en principe, ouais. Parce que si je prends maintenant celle du Raïvad, Imlich Hot Nun, effectivement. Parce qu'Al Ben Ravad, Sachar, c'est il a suivi la Gersa du Ravad. Ravad. Imlich Hot Nun, par contre, et Kachar lo Keter Vetzar Bo Akrav Baolam, ou Macheshvan Vashana, ou Techol Vanefesh. Par contre, mais encore une fois, Techol, je crois que c'est la rate. ouais, mais il y a plusieurs versions aussi sur ça. Et voilà. Alors, c'est pas évident, je crois. Ouais, ouais. Exactement. Exactement. Il y a plusieurs versions. C'est tout. Après, tu vois avec les versions que tu suis. Parce qu'on va voir avec le Rav Moshe, c'est qu'en fait, toutes les versions, elles sont émettes, si tu veux. Ça correspond à des madrigotes différentes. Ouais. Toutes les versions. En tout cas, il y a ça. Les versions qu'il va ramener, elles sont émettes. Mm-hmm. Après, par exemple, tu vas voir aussi sur les Galim, etc., par rapport aux tribus, plusieurs. Oui. Ici, par exemple, je vois aussi marqué je vois. J'ai Dakin. Voilà. Dakin ici aussi, il dit les Dakin. Ça, c'est d'après qui? Ça, c'est d'après le Gaon, c'est les Dakin. D'après le Gaon et d'après la version du. La version de. Ouais, c'est ça.
D'accord. Donc, on est obligé de faire avec les plusieurs versions. Mais ouais. Après, ça, c'est vraiment quand tu veux faire du dedans. J'ai l'impression que c'est un petit peu quelque part, un petit peu comme peut-être la Kabbalah du Harizal, où à la fin, quand on va arriver à Sha'ar Gilgulim, il faut revoir HaKodesh, quoi. Parce que Akol Oler Alpi et Arachim, quoi. C'est sûr. Mais où tu as vu Gimel? Eh ben, dans la version du Gras. Là, j'ai tu sais, le livre blanc. Tu sais, l'édition. Dans le texte, c'est impossible que ce soit le Gimel. C'est Perek Mishnatet. Non, c'est pas Mishnatet. Oui, c'est dans la Mishnatet. C'est pas la version du Gras, alors. Pirouche à Gras. Ah non, c'est quoi ça? Pirouche à Gras. Attends. Sefer Yetziram Sudar Veshlem Motapino Sarah Kadosh Harizal Impirouche à Gras. Donc c'est la version du Harizal. Ouais, mais sur The Verzel, c'est la même pratiquement que celle du Gras. Ben voilà, dans celle du Harizal, il met Gimel. Et il met Baba Bet Minashtishit. Imli Rotnoun, pas Gimel. Mais non, regarde. C'est pas la bonne. Il y a une taute. C'est impossible que ce soit le Gimel. Il faut voir dans la c'est pour ça que je comprends pas. Non, Gimel, tu veux dire. Non, ça ne peut pas être le Gimel. On est dans les. Ça peut être que le Noun, on est d'accord. Mais le Gimel, les Gimel, c'est dans les Béguet Kaporet. Le Noun, c'est dans les Pshutot. Or ici, tu la vois? Tu la vois là? Donc, ce n'est pas Gimel. D'ailleurs, moi, je peux te sortir même le tweet, la version originale du Gras, je l'ai montré. Je te cherche Regarde, Daniel. Ouais. Sur le livre. Voilà. Ça, c'est Emir Od Gimel. C'est ce livre. Je ne te vois pas. C'est ce livre, tu vois? Tu le vois? Oui, je ne sais pas ce que c'est que ce livre. Ce livre-là, il faut le mettre de côté. Comment c'est ce livre-là? Voilà, ça, c'est la version originale du Gras. Je vais te montrer. Regarde. Emir Od Gimel. C'est une taout. C'est une grosse taout. À moins que dans la. Voilà, ça, alors, je vais prendre le classique. Prends le classique, tu vas voir. C'est celui-là, le classique. On est d'accord? Voilà, c'est ça. Bah, regarde. Bon. Alors, c'est la deuxième partie, je crois. Dans la Perek E, à la fin. Voilà, Perek E, Mishnah tête. Ça, c'est, voilà. Et ben, en fait. Perek E. Tu as regardé dans Perek Dalet, en fait. Dans Perek Dalet, c'est les Perek et Mishnah tête. Et voilà, il dit Imnir Otnoun, Beveyar. La vérité, on peut lire Gimel. Donc, c'est exactement la guersa du Bnei Issachar. Tu vois, page 37? Oui, j'y suis. Et la vérité, le noun, il n'est pas très clair. Hein. Non, mais c'est un noun, on est dans les pshutot. Ça peut pas être un guimel. Ah, voilà une réponse. Tu as compris? Tu as compris, là, qu'est-ce que tu veux? Le cinquième Péret, il parle des 12 pshutot. C'est les 12 tribus, c'est les 12 mois. Les 12 mois sont liés avec les 12 lettres simples. On est d'accord. Tu es d'accord? Absolument. Par contre, là, je comprends mieux. Les Béguet Kaporet, c'est les 7 lettres doubles, elles sont liées avec les 7 planètes. Tu vois?
Bien Donc, elles ne sûr. sont pas liées avec les mois, elles sont liées avec les planètes. D'accord. Alors, elles sont secondairement liées avec les mois aussi, parce que les mois, elles sont liées avec les planètes, mais pas directement. Okay. D'accord. Donc, si tu regardes maintenant dans le Pérec Dalet, et que tu regardes aussi la Mishnah Tête dans le Pérec Dalet, Alors, page 32 de ta version, là, oui. eh bien, c'est Imlir Od Gimel, Beosher Vekesher Loketer, Vetsar Fanze Bazé, Vetsar Baen Maadim. Le Gimel, il est lié avec la planète Mars, Beoliam, Baolam, Yom Shini Bashana, c'est le lundi, Vezen Yamin, Benefesh, l'oreille droite, Zachar ou Nekeva. Donc le Gimel, lui, il n'est pas lié avec Rejvan, il est lié avec le mois de. Il est lié avec la planète Maadim. Tu comprends? Okay, mais je te... Parce qu'on est dans D'accord, les mais si tu Tfulot. permets, Ouais. d'accord, ça marche très bien. Mais dans l'astrologie, la planète maîtresse du scorpion, c'est Mars. Alors, c'est pour ça qu'il y a un lien. Il y a un lien Voilà. secondaire. Mais on est dans une autre catégorie de lettres. Tu comprends? Ouais, c'est super intéressant. Ouais, c'est super. Comme ça, là, c'est Voilà, besoin de chaîne. très bien. Et ton livre blanc, là, c'était dans quelle page? Ben, le livre blanc, c'était le livre qu'on s'est arraché, là. Tu te rappelles quand il Oui, est mais sorti? Là, c'est la page 241. page 241. Voilà. Moi, j'ai La page rectifié, là. 241, parce que je l'ai aussi, ce livre. Voilà. Ben, je ne sais pas. Je n'ai pas les mêmes pages que toi pour le moment. Tu as quoi, toi? Bon, en tout cas, je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé ta référence, mais Mais 241, à la page 241. c'est peut-être pas le même bouquin que j'ai. Fais voir ton livre. Celui-là. Non, c'est pas celui-là. Celui-là, je ne l'ai pas. Je dois l'avoir quelque part. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Ouais, celui-là, je l'avais vu, je crois. Ouais, C'est celui-là, voilà, dedans. j'ai un autre livre blanc qui est comme ça. Ben maintenant, Il y a tous les pioches. tu connais celui-là? Je ne vois pas. Ah, non. Bon. Non, je ne connais pas. Mais le mieux, si vous pouvez trouver ça, c'est celui-là. Donc, je sorte. Le meilleur Sefer Yetzirah actuellement, que je trouve être le meilleur, c'est celui-là. Ah oui, oui, oui. Il est excellent. Et lui, il Ouais. fait vraiment le lien entre la Kabbalah du Hari aussi et des Rishonim, du Racha, il ramène tout. Mamash, il ramène tout. Le commentaire Otot ou Moadim, tu connais? Non. Et dans ce... Bon. En tout cas, là on a éclairci quand même quelque chose. Donc, la seule différence entre la Girsa du Ravad et la Girsa du Hari, c'est que pour Hari, c'est Dakin et pour Ravad, c'est Techol. Ouais, apparemment, ouais. Techol, c'est la rate. Ouais. Tu te rappelles de ça? La rate Ça te dit quelque chose? Ouais, c'est pas mal. Tu te rappelles? Ouais. Ça me rappelle Tu te rappelles? Les tsurotes. Il y a tous les noms d'Hachem, là. Tu vois, c'est notre ami qui l'avait fait, ça. Ouais. Tu as des nouvelles, en fait? Non, pas du tout. Ouais.